Bonjour, bonjour. Ça fait vachement longtemps qu'on s'est pas vu en fait. Enfin, pour vous, ça fait une semaine, mais perso, ça fait une semaine et demie que j'ai pas filmé de vidéo. Je suis contente de vous revoir. En fait, je me suis rendu compte que vous êtes abonné à moi ou pas, vous découvrez cette vidéo comme ça, mais je me suis jamais présentée. Je me suis jamais présentée moi, vous savez pas qui je suis en fait. Et on va remédier à ça en fait, parce que ça fait quand même vachement longtemps maintenant, enfin ça fait 3 mois que je suis sur YouTube, et vous me connaissez toujours pas. Donc je me suis dit qu'on allait faire une vidéo un peu type Get to Know Me, où je me présente, enfin il y a des questions et je me présente, sauf que il y a plein de vidéos Get to Know Me sur YouTube et tout. Moi je me suis dit que j'allais faire un petit Get to Know Me mais spécial, c'est-à-dire que je vais demander à ChatGPT de me poser des questions pour que je me présente à vous. Je lui ai dit, pose-moi des questions pour faire un Get to Know Me sur YouTube. Questions auxquelles je vais répondre maintenant. Donc, c'est parti. Première question, qui es-tu? Ton prénom, ton âge ou ce que tu veux partager en premier. Je m'appelle Sarah et je suis en terminale et j'ai 17 ans. Bientôt 18 en juin, le 23 juin très exactement. Sarah, S-A-R-A-H et pas S-H-A-R-A ou S-A-R-H-A. Non, le H est à la fin, je l'ai vu écrit de toutes les manières possibles, c'est un truc de dingue. Donc voilà. Pourquoi as-tu décidé de commencer une chaîne YouTube? Il pose déjà des questions compliquées. En fait, j'ai pas vraiment de raison, enfin si, j'en ai deux même. Trois. J'ai tout d'abord décidé de commencer une chaîne YouTube parce que depuis toute petite j'adore faire des films, je fais des films, je fais du montage, tout ça. J'ai gagné 2 prix, le prix du Festival International de Porto, 2 années consécutives. Et du coup, en fait, j'ai vite arrêté parce que j'avais plus le temps de filmer, enfin je prenais plus le temps de filmer. Et du coup, je me suis dit, pour que tu continues de filmer et de faire quelque chose que t'aimes vraiment, il faut que tu aies une pression et que tu te mettes une pression de le faire toutes les semaines. Et donc, je me suis dit, mais pourquoi tu commences pas une chaîne YouTube en fait? Donc j'ai commencé une chaîne YouTube pour pouvoir filmer régulièrement et faire quelque chose que j'aime réellement faire régulièrement. J'ai également décidé de faire une chaîne YouTube parce que tout simplement depuis que je regarde YouTube j'ai envie d'en faire une. Je suis en mode moi aussi j'ai envie de faire ça. Et je le fais jamais et je me suis dit qu'en fait si je commençais pas maintenant je commencerais jamais. Donc j'ai commencé l'année dernière. Enfin, en juillet dernier. Et la troisième raison c'est que en fait j'avais l'impression d'être inutile. Genre vraiment. Et du coup, je me suis dit, si je peux aider des gens à se motiver, à arriver mieux en cours, à passer moins de temps sur leur téléphone, ça serait cool quoi, parce que j'ai envie de vous aider. Donc voilà, les 3 raisons pour lesquelles j'ai commencé une chaîne YouTube. Qu'est-ce que les gens peuvent attendre de tes vidéos? Type de contenu, style, thème. Tout. Honnêtement, tout. Parce que je veux faire... Enfin, je fais, et dans l'idéal, ma chaîne dans ma tête en tout cas, il y a un mélange de vidéos conseils de cours. D'ailleurs, je vous en fais un dans les prochaines semaines, restez attentifs parce que ça fait vachement longtemps que j'en ai pas fait. Donc voilà, j'en faire une. Des vidéos de ma vie personnelle et d'autres vidéos un peu en mode concept, etc. Et également, je viens d'ajouter à ma petite liste des vidéos sur les livres que je lis, etc. Il y en aura peut-être moins, mais il y en aura quand même de temps en temps. Donc voilà. Si un de ces thèmes vous intéresse, n'hésitez pas à vous abonner. Et n'hésitez pas à commenter aussi les types de vidéos que vous aimeriez voir sur ma chaîne, parce que en fait c'est un peu le but, c'est de vous aider vous. Donc si vous voulez voir des conseils, je sais pas, pour une matière spécifique ou quelque chose comme ça, n'hésitez pas, je suis là pour ça. Où habites-tu actuellement et d'où viens-tu? D'où viens-je? Je suis née à Autun. C'est une ville paumée au milieu de la Bourgogne. Et où habite-je? Où j'habite, plutôt. Où j'habite pas très loin de Dijon. Je vais pas vous dire parce que j'ai pas envie de me retrouver avec un psychopathe devant la maison. Alors, je sais pas s'il y a des psychopathes parmi vous, mais évitons quoi. Mais je vais pas habiter longtemps là. L'année prochaine, je pars en études, du coup je vais partir à Dijon. Donc voilà. Plutôt café ou thé? Ça a aucun rapport, mais ok. Pas café en fait. Le café, ça me dégoûte. Genre vraiment, je déteste ça. J'en ai fait une fois. J'ai rempli mon truc de café et tout, j'ai mis beaucoup de lait, beaucoup de sucre. J'ai bu, ça m'a dégoûté. Plus jamais j'en boirai. Enfin peut-être si, mais dans longtemps. Donc voilà, plutôt thé et plutôt matcha. C'est trop bon. Si tu pouvais te téléporter dans n'importe quel endroit du monde, où irais-tu? Au Portugal, à Porto. Parce que j'y ai vécu pendant 6 ans et c'est quelque chose qui me manque tellement. Les gens me manquent, la ville me manque, la vie là-bas me manque, la mer me manque, enfin l'océan du coup. Donc je me téléporterais à Porto, au Portugal. Si vous connaissez pas, regardez des images, c'est franchement magnifique. As-tu un surnom ou un surnom que tu aimerais qu'on te donne? J'ai pas de surnom. Et j'aime bien Sarah. Donc pas forcément, non. Après, c'est pas non plus moi qui vais décider des surnoms qu'on me donne, mais non, je suis bien sans surnom. Voilà. Après, en même temps, trouver des surnoms avec Sarah, à part Sarah Croche, qui est pas un surnom du coup parce que c'est plus long. Quelle est une chose que les gens pensent souvent à tort à propos de toi?
Les gens pensent que je travaille beaucoup, beaucoup, beaucoup. Parce que j'ai 19, enfin là j'ai 20 de moyenne, mais en vrai j'ai souvent 19 et quelques. Et du coup, les gens pensent que voilà, je travaille tout le temps, etc. Mais pas du tout. Si vous regardez ma vidéo comment avoir des bonnes notes, en fait, vous verrez, je travaille pas tant que ça. Je travaille surtout quand j'ai des heures de trou au lycée et un petit peu avant chaque contrôle le soir, mais sans plus quoi. Donc ça c'est quelque chose que les gens pensent à tort. Et que d'ailleurs, même si je leur dis que je travaille pas, ils y croient pas. Donc Quel est ton talent caché ou une chose inattendue sur toi? Mon talent caché. MDR. Je ne sais pas. Je joue du piano, je sais pas si ça compte comme un talent parce que j'ai pas trop de talent, mais je joue du piano, je fais partie d'un groupe de musique et je peins, enfin je fais du dessin de temps en temps. C'est aussi un talent, mais ça pour le coup je l'utilise de moins en moins. Il faudrait que je trouve un autre truc comme YouTube pour me mettre la pression pour faire du dessin. Je sais pas si c'est des talents cachés, mais en tout cas, voilà. Quel est ton plus grand rêve ou objectif dans la vie? J'ai envie d'aider les gens. C'est mon plus grand objectif dans la vie, c'est d'ailleurs pour ça que je vais faire médecine l'année prochaine. Mon rêve c'est de faire de l'humanitaire et d'aller aider les gens en général, que ce soit en France ou dans les pays peu développés. Je veux aider et me sentir utile. Donc voilà, c'est mon objectif. Si tu pouvais remonter le temps et parler à une version passée de toi-même, que lui dirais-tu? C'est compliqué comme question, hein. Je pense que je lui dirais de plus profiter du moment parce que c'est quelque chose que je trouve que je n'ai pas assez fait parce que je suis d'une nature très très anxieuse et donc je passe mon temps à appréhender le futur et à repasser le passé dans ma tête, repasser le passé. C'est quelque chose que là je travaille sur moi pour essayer de plus profiter du moment présent et de pas me focaliser sur le futur, sur comment ça va être et tout, de pas paniquer de fou. Et donc oui, c'est quelque chose que je lui dirais parce que j'ai l'impression d'avoir pas tant profité que ça des précédentes années à cause de ça. Voilà. Si tu devais résumer ta personnalité en 3 mots, quels seraient-ils? Je suis empathique, j'ai tendance à beaucoup absorber les émotions des gens en général, ou des choses, enfin bref, je suis très sensible. 3 mots? Un peu folle, des fois, mais que quand je suis avec des proches, parce que je suis un petit peu introvertie. Mais oui, un peu folle. Donc on a dit empathique, folle et mamie. Ce serait ma personnalité. Parce que je bois du thé, je fais du crochet, je me couche tôt, un maximum. Donc on a dit empathique, folle et mamie. Voilà. Quelle est une question que tu aimerais poser à tes abonnés? Bah, parlez de moi de vous en fait. C'est un truc de dingue. Je peux pas voir qui s'abonne à moi, je peux pas voir qui like, je peux pas voir... Si, je peux voir qui commente, mais c'est tout ce que je peux voir. Et je ne sais pas à qui je parle. J'en en ai aucune idée. Donc, s'il vous plaît, présentez-vous. J'adorerais mieux vous connaître, parce que je me présente, mais en fait, vous pourriez vous présenter aussi. Donc voilà, c'est la question que je vais vous poser. Enfin, j'avais prévu de le demander à la fin de la vidéo, mais voilà, n'hésitez pas à commenter ça. Si tu pouvais dîner avec une seule personne célèbre, vivante ou décédée, qui choisirais-tu? Alors, excusez-moi, mais c'est pas une question qui se pose, ça. Vous voyez celui que j'aime plus que tout? Harry Styles. Ce mec, c'est ma safe place. Genre quand ça va pas, je vais voir des vidéos d'Harry Styles. Donc voilà, Harry Styles, je pense. Dites-moi vous aussi si vous aimez bien Harry Styles. J'apprécierais de savoir. Voilà, cette vidéo est finie, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, commenter et vous abonner. Dans tous les cas, nous on se retrouve la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous avez des idées de questions pour une prochaine vidéo où je me présente, parce que là je me suis présentée avec ChatGPT, mais je peux me présenter avec vous aussi. Voilà, bisous!